Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash. Nous ouvrons cette session par la conférence sur le mécanisme de financement mondial à Oslo, en Norvège. Sur 2 milliards de dollars attendus, plus d'1 milliard ont été récoltés au cours de cette rencontre de haut niveau. Et le Burkina Faso a contribué à hauteur d'1 million de dollars, soit plus de 500 millions de francs CFA, au mécanisme de financement mondial. La somme récoltée va permettre de venir en aide aux pays les plus défavorisés en faveur de la mère, de l'enfant et de la sécurité alimentaire pour tous. Nous restons toujours à Oslo pour feuilleter le carnet d'adresse du président du Faso. Rochmark Christian Kaboré a rencontré le Premier ministre norvégien et discuté avec les responsables de la fondation Bill et Melinda Gates. Au cours de ces différentes rencontres, il a été essentiellement question du renforcement de la coopération et d'appui à la lutte contre le terrorisme. Retour au Burkina Faso, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat veut faire le ménage à la ZACA, la zone d'activité commerciale et administrative. Ce matin, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a procédé à l'installation du comité d'examen des dossiers des souscripteurs aux parcelles de la ZACA. Le comité dispose d'1 mois pour faire le point sur les parcelles non mises en valeur, non soldées ou ne respectant pas les cahiers de charges. Sur les 310 parcelles que compte la ZACA, seulement 69 sont conformes au cahier de charges. Le rapport final du comité devra aboutir au retrait des parcelles non en règle. Hors de chez nous, aux États-Unis d'Amérique, élection de mi-mandat ou mi-term, républicains et démocrates revendiquent tous deux la victoire. Le Parti démocrate a pris le contrôle de la Chambre des représentants avec 229 sièges contre 216 pour les républicains. Selon un premier décompte, les démocrates gagnent 26 sièges de plus. Si la Chambre basse est démocrate, le Sénat lui reste sous le contrôle des républicains de Donald Trump. Il conserve le Sénat avec 53 sièges contre 43 pour les démocrates. Un tiers des 100 sièges du Sénat, Chambre haute du Congrès, est renouvelé tous les 6 ans. C'est jour de vote à Madagascar aujourd'hui. Les Malgaches sont appelés aux urnes pour élire leur président. Ils ont commencé à voter ce matin même pour le premier tour de la présidentielle, où des anciens chefs d'État font figure de favoris dans ce pays. Les bureaux de vote se sont ouverts dans la capitale peu après 6 heures, heure d'Antananarive, soit 3 heures, heure GMT. 36 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême d'île République de Madagascar. Parmi les candidats, il y a 4 anciens présidents, des anciens premiers ministres et un chanteur populaire. Voilà, c'est tout pour ce flash, le dernier que je vous présente. Demain, vous retrouverez un autre présentateur. Le programme continue pour ce soir. À 19h, un journal et Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h pour le journal.